Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, je vous ai dit que nous allons parler cette fois-ci du sujet des études dans sa globalité. Et vous savez, la dernière vidéo, c'était une vidéo coup-cœur. On a essayé de s'amuser, de se dire à peu près ce qu'on avait dans le cœur. Je vous ai partagé un peu ma pensée à moi et pourquoi les gens ne doivent pas souvent se focaliser sur ce qui est à côté d'eux, qui peuvent viser l'inconnu, mais tout en gardant le cap dans la direction qu'ils veulent, c'est-à-dire suivre le chemin de la réussite. Et comme vous savez, chaque fois dans mes vidéos d'études en France pour les personnes sans papier, on a toujours essayé de parler d'études sans toutefois vous expliquer la nécessité de faire les études en France. Donc c'est pour ça aujourd'hui, je vous dis que cette vidéo est dédiée à toutes les personnes qui vivent en France, c'est-à-dire des personnes avec papier, sans papier et autres. Mais bon, généralement, comme on est sur une chaîne qui parle beaucoup de sans-papiers, on va garder le cap toujours sur les beaux ailleurs. Et je vais vous expliquer pourquoi j'insiste autant sur le fait de faire les études en France. Quand j'explique et j'insiste sur le fait de vous donner des arguments et essayer d'insister sur le fait de vous rediriger toujours vers les études, c'est pas pour rien. C'est tout simplement parce que pour tous ceux qui vivent en France sans papier, quand ils auront leur papier, ils vont être toujours confrontés à ces réalités de formation. Parce qu'en France, comme vous savez, on ne peut rien faire sans être formé. Soit dans votre travail, que ce soit ceux qui font du gardiennage, vous allez faire une formation de gardiennage. D'ailleurs, pour rappel, aujourd'hui, faire le gardiennage en France n'est plus facile parce qu'il vous exige de pouvoir avoir minimum ou de pouvoir, oui, c'est ça, avoir minimum 5 titres de séjour en France pour pouvoir avoir la possibilité de faire le service de gardiennage. Donc, je m'explique d'une autre façon. Ça veut dire que vous devrez vivre sur le sol français pendant 5 ans avec... excusez-moi. Donc, comme je vous expliquais, c'est que, en d'autres termes, il faut vivre sur le territoire français minimum 5 ans avec titre de séjour pour avoir la possibilité de faire la sécurité. Donc, la formation de sécurité, chez beaucoup de personnes, ceux qui venaient d'avoir les papiers, la majorité d'entre nous, les Africains, se redirigeaient vers cette formation-là, qui était des formations de très courte durée, mais par contre, qui permettait quand même d'avoir un certain standing en termes de salaire. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il faut respecter les conditions. Par contre, il y a beaucoup d'entre nous qui, après avoir eu les papiers, se retrouvent soit à l'OFI qui les redirige à Pôle emploi. Et à Pôle emploi, ils vous redirigent généralement via les formations qui, pour eux, sont nécessaires pour la société française. Quand je dis nécessaire, ça veut dire des formations où ils ont besoin de la main d'œuvre. Et quelles sont généralement ces formations? C'est travailler pour des personnes âgées, travailler dans les services d'entretien, par moment dans les services de garde aussi,
Ça peut être garde aussi des personnes âgées, ça peut être pour des enfants, des tout petits, bon bref. C'est dans ce genre de formation qu'on vous redirige ou dans le BTP. Donc, travailler dans des chantiers comme manœuvre et autres. C'est généralement vers ce genre de formation qu'on vous redirige quand vous avez les papiers et que vous passez par Pôle emploi. Or, vous pouvez passer par les études, comme je vous explique généralement, et être capable de frayer votre propre chemin. Parce qu'en passant par les études, vous vous faites former pendant la période où vous n'avez pas de papier. Vous profitez parce que, comme nous savons tous, la démarche des papiers en France prend un certain nombre d'années. Chez certains, ça prend 2 ans, 3, 4, 5, d'autres même 6, 7 ans. Mais généralement, nous savons tous que la démarche des papiers prend minimum 3 ans ici en France. Peut-être il y a eu des gens qui ont eu la chance de les avoir au bout d'1 an ou machin, mais très peu sont ceux-là qui ont la chance d'avoir les papiers au bout d'1 an ou au bout de 2. Généralement, ça tourne autour de 3 ans. Donc, pendant ces 3 années où vous cherchez à obtenir vos papiers, vous pouvez donc vous faire former dans un domaine qui vous intéresse et être capable de pouvoir, après votre formation, si jamais vous avez votre papier, d'avoir déjà des bagages qui vous permettent d'affronter le monde de l'emploi. Et surtout de faire le travail que vous avez toujours eu envie de faire. Ou le travail qui vous permet de pouvoir organiser votre vie comme vous voulez. C'est ça l'avantage de faire les études en France. Pardon. Et je continue en vous disant que quand vous occupez ce temps libre pour faire des études, ça vous permet aussi de gagner en temps dans le temps du travail. Ça veut dire, si vous avez les papiers, que vous partez faire des formations dans les domaines dont je vous ai précisé tout à l'heure, vous aurez au moins entre 6 mois et 1 an de formation, auquel, bien sûr, il dit c'est formation payante, mais bon, comme vous savez, on vous donne un peu d'argent lors de la formation, mais c'est rien d'extraordinaire et c'est pas ça qui vous permettrait de bien vivre. Donc, faire votre formation dans la période où vous êtes sans papier vous permet plus tard de bien vivre quand vous aurez déjà vos papiers. Et aussi, pour ceux qui veulent chercher à obtenir les papiers via le travail, il est difficile en France pour un employeur de déjà vous employer quand vous n'avez aucune formation. Donc, faire aussi des études permet à ce que vous serez qualifié et que si vous voulez passer par le travail pour régulariser votre situation, être à mesure de produire un CV à un patron digne de ce nom, avec des arguments valables, accompagné des diplômes français qui vous permettront, ou qui permettraient au patron de prendre la bonne décision, de vous faire confiance et de vous donner votre chance. Donc, le fait de faire des études en étant sans papier, ça peut en même temps vous permettre plus tard de vous régulariser. Et ça vous permet aussi de mieux vivre en France pour ceux qui auront les papiers juste après, ou pour ceux qui auront les papiers étant déjà en train de faire les études. Vous pouvez toujours finir vos études et après, ça vous permettrait de mieux vivre. Donc, c'est pour cela j'insiste autant sur le fait de faire les études en France. Donc, pour ceux qui auront l'occasion de regarder cette vidéo, et qui viennent d'arriver en France, je vous dis de suivre la bonne voie en faisant des études. Ça vous épargne de pas mal de problèmes. Ça montre votre engagement.
à vouloir réussir en France. Et en plus, ça vous permet aussi de vous intégrer dans la société française. Donc, j'en ai fini avec cette vidéo. Mais avant de partir, je vais vous dire que la prochaine vidéo sera dédiée à l'intégration en France. Donc, pour tous ceux-là qui me suivent, rendez-vous mercredi prochain. Nous aurons une nouvelle vidéo dédiée sur l'intégration en France. Et sur ce, je vous demande de ne pas oublier de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche, de partager et d'aider la chaîne à grandir. Nous mettons le cap sur 1000 abonnés. Donc, ça c'est notre prochain challenge, d'atteindre les 1000 abonnés. Et je compte sur vous pour qu'on puisse y arriver. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une très agréable journée. Restez en santé. Et surtout, n'oubliez pas de revenir mercredi prochain pour des nouveaux contenus. Ciao.